Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce début du mois de septembre, que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter du beau temps, de la canicule, du soleil, enfin de tout ce qu'il y avait de bien à faire pendant l'été. Donc je reviens vers vous aujourd'hui après un long moment d'absence dû à des problèmes de santé. Donc je reviens vers vous pour les guidances du mois, pour chaque signe. Et cette vidéo concerne les personnes du signe Gémeaux. Donc, bien sûr, ça reste un tirage général. Donc, qui ne pourra parler à tous les Gémeaux qui vivent sur cette planète. Donc, vous pensez bien, donc vous l'adaptez à ce que vous vivez et vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme et que vous avez la pêche, le moral. C'est surtout ça. Allez, dans cette entrée, on y va. On commence avec l'oracle lumière pour les Gémeaux. Eh bien, dis donc, pour le mois de septembre 2020. Eh bien, dis donc, vos cartes là. On a une qui s'est retournée. Ok. S'il pour les Gémeaux. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes anges, les guides pour le mois de septembre 2020. Pour les Gémeaux. Pour le mois de septembre 2020. Pour les Gémeaux, une dernière carte. Pour le mois. Merci. Allez, on y va. Alors, on commence avec des nouvelles, mais apparemment de bonnes nouvelles, puisque ici, on nous parle de chance. Alors, ici, on a la carte des nouvelles. D'accord? Donc, on va recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, les Gémeaux. Apparemment de bonnes nouvelles, puisque si on nous parle de chance, c'est une nouvelle que vous attendiez, que vous espériez, ou en tout cas, pas forcément, mais en tout cas, ce sera positif. On nous parle ici de foyer, donc ça peut représenter votre foyer intérieur, ou alors votre foyer, votre lieu de vie aussi, votre maison dans laquelle vous vivez avec votre famille, votre conjoint, enfin bref, voilà. Là, vous aurez des nouvelles qui vont vous faire du bien intérieurement ou alors par rapport à une maison aussi. On nous parle ici d'adultère. Alors, pour certaines personnes, ça représente un véritable adultère, une tromperie, une trahison, mais aussi ça peut simplement représenter une tromperie, un mensonge, ou enfin pas forcément au niveau sentimental, hein. Ou quelque chose qu'on s'est trompé, enfin voilà. Ici, on nous parle de la corne d'abondance. Donc, par rapport à ça, il y aura quelque chose qui va changer de manière positive, puisque si on nous parle d'abondance, on nous parle de sagesse aussi. On nous parle de sagesse. Donc, vous aurez fait preuve de sagesse, les Gémeaux, ou vous avez fait preuve de sagesse par rapport à une situation qui vous a ramené de l'abondance. Ici, on nous parle de maladie.
Donc, donc, en fait, dans ce tirage, il y a plusieurs messages pour différentes situations. Ici, on nous parle de nouvelles par rapport, pour certains Gémeaux, pour des problèmes de santé. D'accord? Voilà. On nous parle ici d'union, de mariage. Donc, on peut voir ça aussi comme un accord. Un accord, qui va nous ramener de la chance. D'accord? Un accord chanceux, un accord bienveillant, un accord positif pour nous. Enfin, pour vous les Gémeaux, je ne suis pas Gémeaux. Et ça peut concerner la maladie aussi, donc la maladie physique pour certaines personnes et morale aussi, mais plus physique. On aura des nouvelles par rapport à ça. On aura décidé de quelque chose, on aura signé quelque chose, pris un accord avec notre parti, d'autres personnes, etc. Mais ce sera un accord bénéfique. On nous parle ici de cadeaux et de récompenses, d'accord? Concernant le foyer. Donc le foyer intérieur sera régénéré, sera ressourcé. On dira ça sera, oui, on sera ressourcé, sera bien, sera avec de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Ensuite, on a la réussite examen ou réussite dans les épreuves de la vie, les épreuves de la vie. Vous avez des épreuves qui sont présentes dans notre vie. Cette carte suit l'adultère, donc pour certains, ils auront réussi à surmonter, voilà, une situation de trahison, pour d'autres, une situation de mensonge, une situation de tromperie, pas forcément adultère sentimentalement, mais aussi, voilà, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Ne l'oubliez pas. On nous parle ici de voyage à l'étranger et qui suit la carte de la corne d'abondance. Donc pour certains Gémeaux devront se déplacer, ou alors organiseront un voyage à l'étranger, mais qui sera abondant, hein, parce que ça va ramener de l'abondance. Et c'est quelque chose qui va ramener de la réussite. Et ici, on nous parle d'un homme. Donc, si vous êtes un homme, c'est de vous qu'il s'agit. Si vous êtes une femme, il s'agit d'un homme qui est dans votre vie, qui est proche de vous. D'accord? Mais cet homme fera preuve de sagesse. Et il prendra les bonnes décisions. Voilà. Qui vont lui ramener de l'abondance. Voilà. On parle de réussite. D'union. D'union, je vous dis, ça peut être une union avec une personne, une union sacrée, une union de mariage, une union, mais aussi ça peut être un accord, hein, avec un autre parti. On nous parle ici de maladie, n'oubliez pas des nouvelles, mais des nouvelles positives, d'accord? Des nouvelles qui vont faire bouger les choses en bien, dans le positif, d'accord? Il n'y a rien de négatif là, enfin, à part l'adultère, c'est tout. Alors, on va continuer avec l'oracle lumière pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2020. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Toutes les cartes qui s'envolent, les Gémeaux, là. C'est sympa. Ça me fait faire de l'exercice. Allez. Ok. Waouh. Super. Eh bien, dis donc. Alors ici, on nous parle d'idées mélancoliques, hein. D'idées mélancoliques, de mal-être, de mauvaises pensées, d'idées noires, etc. Alors, cette carte suit la carte de la maladie, hein. Donc des peurs pour certaines personnes
enfin, ça concerne des personnes qui ont des problèmes de santé, graves ou pas graves, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à ça. Il y avait des peurs par rapport à ça. Une attente, une stagnation, l'attente de résultats, l'attente de projets, l'attente de, voilà quoi, l'attente, voilà. En tout cas, il y avait une attente. Mais ici, on nous parle de guérison pour les Gémeaux, de guérison. Donc c'est ça, puisque ça suit la carte des cadeaux récompenses. Voyez bien. Donc, c'est vraiment, pour ceux qui ont eu des problèmes, ça concerne les gens qui ont des problèmes de santé, en tout cas, on parle de guérison, santé morale ou physique, en tout cas, peu importe. On nous parle de guérison ici, de cadeaux de récompense, de foyer intérieur rétabli, de foyer intérieur régénéré. On nous parle ici de jeunesse, d'accord? De renouvellement, comment dire, comment je vais dire ça? De, de la jouvence. En fait, c'est voilà quoi, du renouveau, voilà quoi. Et on nous parle ici encore de voyage. Regardez. Voyage qui suit voyage. Voyage étranger qui suit voyage. Donc voilà, hein, là, il n'y a pas, voilà, il y a pas de doute. Je pense que pour beaucoup de Gémeaux vont se déplacer. On peut parler aussi de voyage intérieur. Mais bon, là, comme il y a la carte de voyage étranger, voilà, un voyage qui vous ramènera à la vie, à la jeunesse, à la vie, à la jouvence. Parce que c'est votre destin. Ça, c'est la clé. C'est ce voyage, cette nouvelle chose-là qui vient à vous, là, eh bien, c'est la clé. C'est la clé pour continuer votre destinée, en fait. Voilà. Et c'est très bien tout ça, les Gémeaux, là. On nous parle de guérison. Alors, ça peut être guérison par rapport à une trahison, une guérison morale, une guérison mentale pour certains, après une déception, après un état dépressif, puisqu'on nous parle ici d'idées mélancoliques aussi. Voilà. Mais ça peut être, et de maladie, hein, bien sûr. Mais ça peut être aussi guérison par rapport à une maladie physique aussi. Voilà, vous transposez. Ça peut être moral, mais aussi physique. En tout cas, on nous parle de cadeaux récompenses, de jeunesse, hein, tout est positif là. Après un moment de doute, d'idées mélancoliques, d'idées noires, etc., il y a des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles amèneront des changements super positifs. Les choses vont bouger. On nous parle de voyage étranger, de voyage intérieur, de voyage de toute façon, d'accord? Et de destinée, de clé, hein, de clé de destin pour un homme ou par rapport à un homme, d'accord? Parce que cette personne fera preuve de sagesse ou c'est vous qui ferez preuve de sagesse pour vous-même ou pour une autre personne. Transposé. Voilà, alors on va continuer avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2020. Alors, eh bien, alors on nous parle ici de loi. Donc ici, ça peut représenter les affaires judiciaires, hein, si vous avez des affaires voilà, judiciaires, ou alors la loi, l'équilibre, hein, l'équilibre, la justice divine aussi, la justice de l'homme, des hommes, ou la justice divine aussi, puisqu'on nous parle ici de distance. Donc, vous allez trouver un équilibre, il y a l'équilibre qui va revenir par rapport à un éloignement, à cause d'un éloignement ou par rapport à un éloignement, d'accord? Distance géographique ou distance émotionnelle, mais là, ça, on peut parler de distance géographique ou émotionnelle. Vous transposez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Ici, on nous parle de chance. Donc, voilà, la chance qui revient. Je l'ai vu tout à l'heure, cette chance. Oui, non.
Alors, voilà, la chance qui revient, c'est comme si cette distance, cet éloignement, eh bien, ça va vous ramener l'équilibre. C'est comme une chance pour vous. Même si c'est un éloignement émotionnel avec quelqu'un, eh bien, ça vous ramènera l'équilibre. Et si c'est un éloignement physique, hein, enfin, je veux dire, ben, ça vous ramènera la tranquillité. Qu'il soit émotionnel ou physique, il vous ramènera la tranquillité, la zen attitude. D'accord? Et on nous parle ici de miroir magnétique. Donc, bien sûr, vous vibrez ce que vous attirez ce que vous vibrez. Donc ça dépend de vos énergies. D'accord? Il ne faut pas l'oublier, les Gémeaux. Il faut absolument que vous réussissiez à garder une vibration intérieure de haute fréquence. Et pour ça, il faut faire des choses que vous aimez, garder le moral, même s'il y a des choses difficiles des fois, je sais que c'est facile à dire, mais garder la joie, chanter, danser, bouger, même en étant malheureux, même en étant angoissé, eh bien, continuer à entretenir les énergies de haute fréquence pour que votre vibration soit toujours positive et que vous attiriez à vous des choses positives. On attire à soi ce que l'on vibre. Ne l'oubliez jamais. Si on vibre la tristesse, on attire la tristesse. Si on vibre la colère, on attire la colère. Si on vibre le mensonge, on attire le mensonge. Si on vibre la joie, bien on attire la joie. Voilà. C'est un petit peu difficile à faire, mais bon. Pas difficile à comprendre, mais bon. Voilà. Donc, en tout cas, les Gémeaux, là, il y a de la chance et de la tranquillité qui est là pour vous, qui arrive là. Parce que, bon, ben, je pense que vous réussirez à entretenir, à entretenir vos pensées, votre énergie. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, c'est un combat, hein. C'est, voilà, même si on est triste, eh bien, on se dit non, on est triste, mais on continue, on rigole, on chante, voilà, quoi. On fait ce qu'on aime, on écoute la musique, on danse, on dessine, on fait du sport, on sort, on va voir des amis, enfin, des gens positifs, hein, bien sûr, hein. Mais voilà, on entretient ces énergies pour toujours qu'elles soient une fréquence élevée. C'est pour notre vibration intérieure. Il n'y a que comme ça que ce que vous désirez au plus profond de vous-même pourra se manifester dans votre réalité. Il n'y a que comme ça. Il n'y a pas de secret. Si vous vibrez la peur, si vous vibrez négativement, eh bien, vous verrez devant vous, en face de vous, vous rencontrerez des gens négatifs, des gens qui vibrent, qui ont voilà quoi, des gens pas très sympas, des gens, enfin, il y a de tout, mais je veux dire, voilà, on attire vraiment à soi ce que l'on vibre. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, n'oubliez pas, vous êtes magnétique là. Vous êtes magnétique ce mois-ci, les Gémeaux. D'accord? Donc, entretenez vos pensées. Et puis, il y a les choses qui bougent. Il y a le voyage, il y a des voyages, il y a des déplacements, il y a la guérison, il y a le rétablissement du foyer intérieur. Même s'il y avait un adultère pour certaines personnes, même s'il y avait une trahison, même s'il y avait des mensonges, même s'il y avait des peurs, même s'il y avait la maladie, etc. Il y a tout ça, ça va changer là. Il y a une distance qui va faire que soit une distance géographique, soit un départ, soit en tout cas, il y a quelque chose qui va changer pour les Gémeaux. C'est pas tous, mais en tout cas, ceux qui sont dans mon tirage, dans mes énergies là, les énergies que je capte là. D'accord? Je ne peux pas capter toutes les énergies de tous les Gémeaux du monde entier, mais en tout cas, pour ces énergies-là, il y a des choses de, voilà, de très bien, de très positives qui arrivent pour vous. On a la guérison. Moi, la guérison, moi, il n'y a pas mieux. Il y a la guérison de tout, la guérison de mots physiques, de mots, comment dire, au point de vue moral,
Voilà, la guérison de tous les maux. Voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Alors, on va continuer avec le tarot du féminin sacré pour les Gémeaux. Pour le mois de septembre 2020. On va en donner 3, 4. Regardez. Donc, on commence avec la roue. Ben, écoutez, la roue, changement. La roue qui tourne. Changement. La roue qui tourne pour les Gémeaux. Alors, donc le jugement. Donc le jugement, c'est les peurs. Soit vous vous jugez vous-même ou vous jugez d'autres personnes avec qui vous étiez en conflit. Ou alors vous jugez vous-même. Hein, c'est juste des peurs par rapport à vous-même aussi. Hein, le jugement, bon, c'est pas très. Ça peut être positif comme négatif, mais ça peut être aussi l'équité, l'équilibre aussi, la justice aussi, ça peut représenter et effectivement la justice aussi. Mais tout dépend de de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu. Donc voilà, tout dépend. Voilà, c'est vraiment cette carte, c'est par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez. Donc ça peut représenter la justice et le fait de vous juger vous-même aussi. Alors, on continue avec elle est où l'autre carte? J'avais une autre carte. Ah oui, voilà. Donc le valet de coupe. Donc le valet de coupe représente donc le valet, donc c'est toujours pas jeune, mais bon, qui est en train d'acquérir de l'expérience, on dira. Oui, en pleine acquisition d'expérience, etc. Euh, donc voilà, pleine acquisition d'expérience, d'épreuves, de voilà quoi. Enfin, mais c'est les coupes aussi. Donc qui va à la recherche qui décide d'y aller quoi, de faire le saut, de faire d'y aller quoi, décider d'aller chercher sa coupe en fait. Voilà. Le valet de coupe, c'est ça. Il décide de. C'est pas le roi, mais il est en pleine élévation, en pleine. Voilà, quoi. Il va chercher, il va chercher. En fait, voilà. Il va chercher sa coupe. Il a confiance. La confiance, voilà, il va chercher. Et le 9 de denier. Donc le 9 de denier, bien sûr, les deniers représentent la matérialisation. Donc après le valet de coupe, il va chercher, eh bien écoutez, le 9 de denier. Ça peut être, comme je vous disais, le côté financier ainsi que le côté financier, mais aussi la matérialisation. Donc, le 9 de denier, eh bien, c'est la sécurité, l'équilibre. Voilà. C'est la finalité de, du valet de coupe. Enfin, je veux dire, il a été, voilà, l'équilibre, il allait chercher son équilibre. Le valet de coupe, il va chercher son équilibre pour le trouver, hein, au final, hein, avec le 9 de denier, hein, cet équilibre, hein, la matérialisation de ce qu'il voulait, voilà.
Donc, franchement, les Gémeaux, là, m'épatez, là. C'est très, très bien. Très, très, très bien. C'est très, très, très bien. On peut pas dire plus. Allez, on va terminer avec une carte enfin, un message des licornes. Ah non, 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 trop. Une suffira, s'il vous plaît. Un message pour nos amis les Gémeaux. Ouh là là. Vous m'en donnez trop. J'en veux une, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Une carte pour les Gémeaux. Oh là là, mais voilà. Je vais prendre celle-là. Sinon. Alors, possibilité. Eh ben oui. Tous les possibles, hein. Tout est possible et tous les possibles sont là pour vous, les Gémeaux. On vous dit d'élever vos critères, d'augmenter vos attentes, que votre potentiel, il est sans limite. Les possibles sont là, ils sont, voilà quoi. Et tout est possible. Faut y croire. Faut y croire. C'est juste ça. La vie est magique, hein. La vie est magique. Acceptez la magie de la vie. Croyez en vos possibilités. Vous avez, vous avez un potentiel, le potentiel, tout le monde. Mais là, dans vos énergies, là, on vous parle de la roue qui tourne. C'est le moment. La roue qui tourne. Vous êtes vraiment voilà, quoi. Dans de bonnes énergies pour, pour élever pour élever vos critères. Allez plus loin. Osez aller plus loin, les Gémeaux. Vous avez la capacité. Osez aller plus loin. D'accord? Il n'y a pas de limite. La vie est magique. Ne l'oubliez pas. Il y a la guérison. On peut être très mal et puis d'un coup, très bien. Voilà. C'est magique. Voilà. Allez. Ben, sur ce, les Gémeaux, je vous transmets mes ondes super positives, plus, plus. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je remercie les nouveaux abonnés et pour ceux qui découvrent ma chaîne, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, abonnez-vous, ce serait sympa. Et voilà, en tout cas, beaucoup d'ondes positives pour vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao!